Je me fie vraiment sur Radio-Canada pour tout ce qui est niveau information dans ma vie de tous les jours. C'est vraiment mon lien avec l'extérieur. Radio-Canada est important sur tous les points de vue. Il est au cœur de nos vies, partout à travers le Canada. Pour moi, ça permet justement aux régions éloignées d'avoir accès à des nouvelles et puis accès à la culture française à l'extérieur du Québec. Radio-Canada, pour moi, c'est une partie de notre identité en tant que Canadien. Ah, les coupures, ça va faire, là. Ça va faire, les coupures. C'est scandaleux. C'est scandaleux, c'est du vol d'intelligence. Je trouve ça un peu inquiétant pour l'avenir de Radio-Canada. J'étais là lorsque Radio-Canada est apparu. Puis je comprends même pas pourquoi on se rébelle pas plus que ça. J'aimerais moins être là pour voir cette disparition. Je ne comprends pas le gouvernement fédéral de s'attaquer à ça parce que ça va à l'encontre de l'unité canadienne si jamais ça les intéresse, cette question-là. Je dirais qu'on n'arrête pas de couper à Radio-Canada, puis on peut se demander vraiment qu'est-ce qui va rester à un moment donné. Il faut que ça arrête, là. C'est comme une hémorragie, tu sais. Il faut que ça l'arrête. Moi, je suis inquiète parce qu'une coupure par-ci, par-là, à chaque année, ça met en danger l'intégrité de Radio-Canada. C'est plus qu'important, je dirais que c'est crucial pour refléter nos valeurs, notre identité collective, ce qu'on est. On est 7 millions de francophones perdus dans 300 millions d'anglophones. C'est pas ce que j'attends d'un premier ministre. En réalité, en tant que Canadienne, je suis prête à payer davantage pour la qualité de l'information et la représentativité de notre société. Moi, le financement de Radio-Canada, ça va influencer mon prochain vote. Moi, ça va être mon deuxième vote cette année. Ça fait pas très longtemps. Lors d'une prochaine élection, si un parti politique prenait position en faveur du maintien des postes puis du financement de Radio-Canada, c'est sûr que ça pourrait influencer mon vote. Je vais voter pour quelqu'un qui veut que Radio-Canada reste. C'est sûr que ça me tient beaucoup à cœur. Monsieur le Premier ministre, je compte sur vous. Il faut arrêter les coupures de Radio-Canada. Il faut refinancer Radio-Canada de façon adéquate. Vous êtes le garant de l'institution de notre démocratie. C'est votre responsabilité. Bienvenue à cette émission spéciale des Amis de la radiodiffusion en ligne d'Ottawa. Suite aux nombreuses compressions à notre radiodiffuseur public, Radio-Canada, le public s'inquiète de son avenir. Nous savons qu'à l'approche d'élections générales, les partis précisent leur politique. Nous avons donc invité les chefs des partis politiques ayant des élus à la Chambre des communes de nous livrer leur vision de l'avenir de Radio-Canada. Maintenant, nous entendrons Mme Elizabeth May, chef du Parti vert du Canada. C'est avec un immense plaisir que je vous présente la grande journaliste Francine Pelletier qui interrogera Mme May pour vous. Francine? Merci, Ian. Et mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission, la deuxième émission des chefs parlent de Radio-Canada avec aujourd'hui Mme Elizabeth May, la chef du Parti vert du Canada. Merci, Mme May, d'avoir accepté notre invitation. Oh, je suis vraiment heureuse d'être ici et merci à vous, Francine Pelletier. C'est une chose importante. On croit aussi, vous avez entendu comme moi les gens qui s'expriment sur la place et le rôle de Radio-Canada. Ma première question, qui est une question qui revient souvent dans le public, et ça ne vous surprendra pas qu'on vous dise qu'on pense que vous avez peut-être peu de chances de prendre le pouvoir aux prochaines élections, mais quand même, on est intéressé à savoir ce que vous, en tant que chef de parti, vous pouvez faire pour défendre Radio-Canada. Oui, c'est une question excellente parce que, à mon avis, en les prochaines élections, le résultat sera un parlement minoritaire. Je pense que c'est plus probable que les conservateurs, ni les libéraux, ni les NPD vont gagner les sièges majoritaires. Alors, dans cette situation, on doit avoir un caucus vert des députés qui peut influencer les autres pour travailler d'une façon collaborative et pour faire très clairement et pour exiger très clairement que les Canadiens, les Canadiennes, les Québécois, les Québécoises exigent que le Parlement protège notre diffuseur public. Avec ça, avec l'influence des Verts, on pouvait protéger notre diffuseur public, Radio-Canada et CBC.
Et qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour protéger Radio-Canada? Je veux dire, c'est pas simplement à long terme que la survie est menacée. En ce moment, on pense même que c'est à moyen ou même à court terme que ça pourrait être menacé. Vraiment, c'est vrai. La première question, c'est budgétaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre sur pied le financement fort, à long terme, prévisible, stable? Ça, c'est la première chose à faire. C'est pour protéger la situation actuellement, c'est pour reverser les coupures de 115 millions. Et aussi pour augmenter. Le financement du gouvernement du Canada doit être augmenté pour Radio-Canada et CBC. Ça, c'est clair. Et ça, c'est une question de priorité. Ce n'est pas un problème de trouver la source de financement dans le budget du gouvernement du Canada. C'est seulement une question des priorités. Donc, vous batteriez pour avoir un financement stable, c'est-à-dire un budget prévisible qui ne dépend pas des changements de gouvernement. C'est ça que vous dites? Oui, exactement. Et c'est aussi important de faire un changement dans le système de nomination des membres du conseil d'administration de Radio-Canada puis CBC. C'est très important d'avoir des diffuseurs publics indépendants d'influence des partis en politique ou des intérêts privés. Et pour ça, on doit avoir le financement stable, prévisible à long terme et aussi la gestion indépendante d'influence partisanale. Et en quoi votre position diffère-t-elle de d'autres partis? En quoi avez-vous quelque chose de particulier, d'unique? Oui, uniquement, je pense que c'est que nous n'avons pas de peur de faire les décisions difficiles. Nous sommes un parti de pragmatisme. Ça, c'est quelque chose peut-être que personne ne connaît bien, que nous sommes un parti en politique. Avec le bien-être de tout le monde, c'est notre priorité. Pour la planète, pour réduire les gaz à effet de serre, pour la vraie démocratie, pour réduire le pouvoir du bureau du Premier ministre. Pour nous, notre but, c'est pour protéger le Canada pour nos enfants, dans les façons économiques, sociales, puis aussi culturelles. Et une démocratie qui manque un diffuseur public comme Radio-Canada aussi est menacée parce que les citoyens manquent l'information essentielle pour protéger notre avenir. Mm-hmm. Alors, une deuxième question, vous l'avez entendu comme à peu près tout le monde au Canada et particulièrement au Québec. M. Harper a créé toute une controverse récemment, la semaine dernière à Québec, en parlant des employés de Radio-Canada. C'est d'ailleurs une question qui nous vient du public. On l'écoute. Bonjour, Madame May. Sarah Gravel à Montréal. Madame May, il y a quelques jours, le premier ministre a vraiment mis le feu aux poudres quand il a déclaré à la radio que Radio-Canada est un repère de gauchistes et que plusieurs employés de la SRC détestaient les valeurs conservatrices. Croyez-vous que ce genre de commentaire-là de la part d'un premier ministre porte atteinte à la relation de arm's length qui doit exister entre Radio-Canada et le gouvernement? Oui, merci pour cette question. Merci pour sa question. C'est clair que M. Harper n'aime pas l'idée d'un diffuseur public. Dans son idéologie, il est toujours en préférence vers les choses privées. L'espace en commun, c'est pour protéger l'environnement ou pour protéger notre culture et notre identité. Ce n'est pas les choses où M. Harper, dans son idéologie, c'est dans son cœur. Il préfère un diffuseur privé. Il préfère les industries privées que les choses que nous avons en commun. Et je pense que son commentaire où il dit que Radio-Canada ne partage pas les valeurs des conservateurs, je pense que c'est vraiment scandaleux. Parce que Radio-Canada, représente une diversité de points de vue. Ce n'est pas un ONG, il n'est pas un avocat pour seulement un point de vue. C'est le but
d'un diffuseur public, c'est de représenter tous les vues différentes et pour partager l'information. Alors, Radio-Canada, c'est très, très, très important pour les Québécois et les Québécoises, évidemment, parce que nous avons eu les manifestations énormes. Je suis très fière des Québécois et Québécoises en novembre, quand il y a 20 000 personnes dans une manifestation pour protéger Radio-Canada. Peut-être ça, c'est le problème pour M. Harper, les manifestations dans les rues contre ses idées. Alors, donc, vous ne croyez pas, si M. Harper croit que les employés de Radio-Canada sont défavorables aux valeurs conservatrices, vous ne croyez pas que, parce qu'ils sont vus par M. Harper comme étant à gauche de lui, certainement, que Radio-Canada ou les employés de Radio-Canada seraient plus favorables à vos positions, par exemple? J'ai aucune idée parce que à ce moment, j'espère que actuellement le Parti vert va faire un percée au Québec dans les prochaines élections fédérales, mais ce n'est pas important pour les questions aujourd'hui. La question actuelle maintenant, c'est pour protéger Radio-Canada, pour protéger l'identité autour du Canada. Par exemple, moi-même, j'habite à Colombie-Britannique. Mais je regarde Téléjournal avec Céline Galipeau parce que le Radio-Canada, les diffusions, les missions de Radio-Canada, l'information, c'est très, très, très bien documenté. Le reportage est excellent. Comme Bernard de Rome a dit dans son dernière émission, il a dit que la référence en information, c'est Radio-Canada. Je pense que ça, c'est vrai. Et nous avons, dans une démocratie, nous avons besoin d'informations pour devenir des citoyens engagés, occupés avec les décisions clés. Pour ça, nous avons tout le monde autour du Canada, partout au Canada. Nous avons besoin de Radio-Canada en français, puis aussi de CBC en anglais. C'est essentiel pour la base de la démocratie, pour nous survivre comme une démocratie. Pour venir brièvement sur la controverse, la phrase de M. Harper, de façon plus importante, ce que ça pose comme question, c'est la question de l'ingérence politique. Dans son livre, Alain Saulnier, qui est l'ex-directeur de l'information à Radio-Canada, ici était Radio-Canada, il donne beaucoup d'exemples d'ingérence politique, pas seulement du gouvernement Harper, mais de l'ingérence politique qui remonte à bien des années. Ouais. Presque tous les gouvernements ont été tentés de faire une ingérence à un moment ou d'un autre parce que Radio-Canada leur déplaisait pour des raisons politiques. Comment fait-on pour empêcher, pour préserver le fameux arm's length, pour préserver, pour faire en sorte qu'il n'y en a pas d'ingérence politique? Oui, je suis absolument d'accord avec les commentaires d'Alain Saulnier. Je pense qu'il a raison parce que le plan de M. Lacroix maintenant pour Radio-Canada, ce n'est pas une stratégie pour l'avenir, c'est une stratégie de démantèlement dans l'entreprise. Alors, on doit changer le système pour la nomination des membres du conseil d'administration de Radio-Canada. On doit avoir un système tout à fait indépendant. On l'a vu de Parti vert, notre stratégie, notre politique, c'est pour mettre sur pied un comité seulement avec les gens avec expertise, les peuples compétents, qui ont eu dans leur vie l'expérience de les nouvelles informations, la vie culturelle, le drame, la musique, toutes choses comme ça, mais aussi avec l'expertise dans les questions que maintenant sont les défis pour tous les diffuseurs. L'ère numérique, nous avons un nouveau âge avec les nouvelles technologies, c'est un défi pour tout le monde. Mais un comité comme ça, qui ont l'expertise pour faire les nominations pour les membres du conseil d'administration. Et dans le conseil d'administration, c'est pour eux de choisir le PDG de Radio-Canada. Mais comment expliquez-vous que ça n'a jamais existé, un comité, un conseil d'administration indépendant? Comment ça se fait qu'on n'a jamais pensé à ça? C'est toujours le problème de pouvoir. Les chefs d'opposition ont toujours fait leur position, leur politique en faveur de l'indépendance des diffuseurs publics, mais quand il a gagné le pouvoir, peut-être il pense que
oh, mes amis font un bon job là, c'est pas un problème. Mais c'est le moment maintenant, c'est le moment de crise. Maintenant, nous devons faire la décision de protéger le diffuseur public ou l'avenir, c'est très, très, très difficile. Je pense que nous sommes maintenant, parce que je travaille pour toute ma vie comme écolo et je regarde Radio-Canada comme espèce en train d'extinction. On doit faire les choses pour le protéger. Est-ce que vous croyez que Radio-Canada, CBC pourrait disparaître? J'ai vraiment peur de ça, vraiment. Et aussi, une de mes collègues, qui est la candidate de Victoria pour le Parti vert, Joanne Roberts, qui était animatrice sur Radio-Canada pour toute sa carrière. Et elle est maintenant le candidat pour le Parti vert. Et c'est exactement parce qu'elle a peur que s'il ne fait rien maintenant pour protéger l'idée de diffuseur public, nous sommes à ce moment menacés par l'idée de l'élimination. Parce que les coupures par coupure, c'est une mauvaise direction et dangereux. Est-ce que vous voyez Radio-Canada et CBC de la même façon ou est-ce que vous faites une différence? Donc, en même façon, parce qu'ils partagent le même but pour servir le public, pour protéger et pour la croissance de notre idée d'identité, de culture. Il fait les choses pour le bien-être de tout le monde, anglais, francophone, puis aussi autochtone et multiculturel. C'est le même but. Moi-même, je trouve que maintenant, le téléjournal sur Radio-Canada, je le préfère à cause de leur histoire, c'est plus longue. Il a un reportage avec plus de documentation. Mais je regarde toujours Radio-Canada et le National avec Peter Mansbridge, puis aussi Téléjournal avec tous les deux. Je suis bien informée, j'espère. Mais le but de tous les deux, c'est absolument le même. La différence, par contre, c'est que, et c'est un peu la tragédie pour CBC, c'est qu'à Radio-Canada, un public beaucoup plus fidèle, plus captif. Ouais. Donc, Radio-Canada est plus performant et en même temps subit une part disproportionnée par rapport aux coupures. Ouais. Donc, comment faire pour ne pas pénaliser Radio-Canada de son succès, en fait? Oh, oui, vous avez raison. Je comprends maintenant que quoi vous avez élevé. Pour moi, c'est la question de l'identité québécoise et québécoise. C'est vraiment plus menacé à cause de le nord d'Amérique. C'est comme une île de francophonie et on doit le protéger, c'est clair. Et malheureusement, comme vous avez dit, le coupure, c'est plus grave à Radio-Canada. C'est insupportable, c'est scandaleux. Parce que s'il y a un cas pour le diffuseur public pour le Canada, c'est plus fort pour le Québec. Alors, on doit le protéger les deux et éliminer les coupures maintenant et faire une croissance. Les subventions du gouvernement fédéral doivent être augmentées à Radio-Canada et CBC. C'est clair. Et c'est possible, c'est vraiment possible. C'est seulement une question des priorités. Est-ce que dans votre vision de Radio-Canada, vous considérez que son rôle est d'abord culturel? C'est les deux. C'est tous les deux. Pour moi, je pense que le rôle culturel, c'est essentiel, mais aussi, c'est essentiel d'avoir le téléjournal, les programmes des actualités, des documentaires. C'est essentiel. Alors, c'est possible aussi d'avoir dans la vie culturelle les retombées économiques, parce que pour chaque dollar investi dans Radio-Canada et CBC, l'économie du Canada retombait avec 4 $, parce que les produits culturels, c'est aussi les bons emplois. Et stimuler l'économie d'avoir les programmes culturels en français, puis aussi en anglais, et aussi pour vendre à tout le monde des autres pays. Mm-hmm. C'est pour ça que c'est une possibilité pour augmentation de revenus de diffuseurs publics. En parlant de quelque chose de culturel qui a eu un énorme rayonnement et qui a beaucoup préoccupé le public, et c'est une question qui nous vient de Montréal, en décembre dernier, le costumier de Radio-Canada, qui est le plus grand
en Amérique du Nord, a fermé ses portes. Et puis cette fermeture entraîne évidemment des pertes de ressources, d'expertise pour les productions culturelles, tant à Radio-Canada qu'à l'extérieur. Que peut-on faire? Que feriez-vous pour compenser ces pertes? Oui, c'est presque impossible de compenser. C'est un vrai scandale, ça. Parce que c'est une chose dont le patrimoine de tout le monde. Et pour vendre costumier, je pense que c'est un scandale. Je pense que peut-être c'est trop tard pour reverser cette décision. Mais malheureusement, c'est une des meilleures décisions, plusieurs décisions de M. Harper comme ça, avec les bibliothèques scientifiques perdues. Avec une des pires décisions. Oui, il y a beaucoup de décisions où il a vendu notre patrimoine en commun pour l'argent insuffisant, pour les raisons fous. Je suis vraiment désolée par ces décisions. On doit faire face à des prochains gouvernements, le prochain Parlement du Canada a un but énorme de faire, to fix everything he broke. C'est le mot. C'est un but énorme parce qu'il y a les lois environnementales, les décisions sur l'immigration et pour les réfugiés, pour les lois criminelles, le système de justice. C'est toutes les choses. Mais dans notre vie culturelle, de perdre quelque chose si important comme ça, c'est un vrai scandale. Et comment se fait-il qu'un gouvernement conservateur ne voit pas son rôle comme celui de conserver la culture canadienne et québécoise? Si on parlait avec Mme Glover, le ministre de Culture et Patrimoine, elle va dire que le gouvernement conservateur de M. Harper est vraiment engagé pour protéger notre patrimoine. Mais les choses qu'il a faites sont tout à fait différentes. On doit faire un effort énorme pour réétablir, pour mettre sur pied encore les systèmes pour protéger notre culture, notre patrimoine, information, des recherches scientifiques, tout ça. Dans la période, l'époque de M. Harper est terminée cette année. Et après ça, on doit faire beaucoup pour la réparation. Alors, une autre question qui nous vient du public. À chaque fois qu'un nouveau gouvernement arrive au pouvoir, on le sait, et ils s'étonnent toujours qu'il y ait moins d'argent qu'ils avaient prévu. Oui. Et la première chose qu'ils font, donc, c'est de couper quelque chose comme Radio-Canada. Comment peut-on empêcher que ce réflexe de toujours couper les fonds du radiodiffuseur public? Oui, on doit faire un examen budgétaire. Alors, M. Harper a coupé les taxes des plus grandes corporations du monde. Maintenant, nous avons une taxe corporation, c'est le plus bas dans tous les pays industriels. C'est 50% de niveau de taxe des États-Unis. C'est plus bas. Alors, dans les corporations, l'argent mort, c'est les mots de Mark Carney, l'ancien gouverneur de Banque du Canada, parce qu'il y a plus de 600 milliards dans les comptes des corporations d'entreprises très grandes. Et ce n'est pas nécessaire de faire une taxe plus grande que tous les autres pays le monde industrialisé, mais c'est possible de faire une augmentation de taxes sur les plus grandes corporations, en même temps faire les décisions et les priorités, parce que M. Harper n'a pas réduit le gouvernement fédéral. Maintenant, c'est plus grand que dans toute l'histoire du Canada, mais c'est avec les augmentations dans les emplois dans le bureau de frontières, le Canada Border Service, c'est plus grand dans les officiers d'information. Les officiers d'information, leur job, c'est pour arrêter l'information. Comme il y a un scientifique qui participait à une conférence mondiale, maintenant, M. Harper exige qu'il y ait un emploi du gouvernement fédéral comme officier d'information pour arrêter l'occasion pour cette scientifique de parler avec les médias. Alors, le gouvernement fédéral maintenant, c'est plus grand que
dans toute notre histoire. C'est possible de trouver les priorités pour protéger notre diffusion publique. Ce n'est pas difficile. Alors, question aussi qui préoccupe le public, comment fait-on pour réparer les dégâts qui ont déjà été faits? Oui, l'annonce récemment de coupure de 115 millions, c'est important de immédiatement remplacer ça. Mais pour l'avenir, pour la prochaine année, 100 millions plus, le prochain après ça, 150 millions et 200 millions plus. Avec ça, on peut créer une base un peu plus stable pour le développement d'une stratégie de l'avenir qui fait face à les défis de l'ère numérique, qui fait face aux défis de l'audience qui peut-être s'est plus intéressée dans les choses sur le site web. On doit faire face à les défis, mais en même temps, ce n'est pas possible de faire une bonne décision, une bonne stratégie dans un moment de crise. C'est la première chose, c'est pour mettre sur pied une situation, un environnement stable où la gestion de Radio-Canada et CBC, c'est avec la gestion indépendante, avec un conseil d'administration indépendant d'influence des partis en politique et indépendant d'influence des intérêts privés. Avec ça, je pense que c'est possible de faire un examen des façons innovatrices de financer. Il y a les autres idées. L'approche du Royaume-Uni pour BBC, c'est un peu différent. Et il y a aussi les idées peut-être de quelque chose où il y a le non-commercial. Je suis absolument contre les publicités de à Radio-Canada ou CBC. Vous élimineriez toutes les publicités? Ça, c'est une idée que j'aime beaucoup, mais ce n'est pas possible immédiatement. On doit trouver les autres sources de revenus parce que maintenant, particulièrement les publicités télévisionnées, c'est essentiel pour la stabilité de ce bateau. Mm-hmm. Mais avec une stabilité, c'est possible de faire une examination s'il y a les autres approches, les façons innovatrices de financer. C'est une question pour tout le monde, partout au Canada, aussi au Québec. Qu'est-ce que c'est les autres idées pour augmenter le financement du gouvernement du Canada? Alors, vous avez mentionné la révolution technologique et c'est quelque chose qui d'ailleurs préoccupe beaucoup. Comment fait-on avec la montée des réseaux sociaux, avec la montée de l'Internet, comment fait-on pour préserver le côté traditionnel, radio-télévision de Radio-Canada et empêcher que ça devienne simplement un gros site Internet et on sent vraiment une poussée vers ça là, en ce moment? Oui, on doit avoir le content pour l'Internet. Oui. Pour les sites Web, on doit avoir quelque chose pour partager dans cette technologie. Alors, les programmatiques de Radio-Canada, le téléjournal, les actualités, les programmes culturels, les produits culturels, c'est disponible sur beaucoup d'autres plateformes. Mais aussi, c'est important d'avoir les produits culturels et l'information vraiment enracinée dans la vie du Canada et du Québec. C'est important d'avoir ces produits disponibles pour tout le monde. Éloigner les régions de Iqaluit, ni à Toronto, à Montréal, puis aussi à Haida-Gwaii. C'est important d'avoir le produit du diffuseur public et aussi pour vendre les autres intérêts privés des autres pays. C'est aussi une source de revenus. On a peut-être le temps d'une dernière question, la question des jeunes. Il y a c'est les jeunes qui perdent majoritairement leur emploi à Radio-Canada, juste au moment où on en aurait besoin justement pour faire le virage technologique. Comment fait-on pour préserver la place des jeunes à Radio-Canada? C'est essentiel parce que les jeunes aussi ont une place dans la démocratie. Nous avons moins et moins de jeunes qui votent. Et c'est essentiel d'avoir les jeunes parce qu'ils sont brillants, les jeunesses du Canada, d'avoir un pays où chaque jeune personne comprend bien
que nous avons besoin de eux. Et pour moi, j'ai une fille de 23 ans et elle était une fan de Radio-Canada, mais elle ne regarde pas sur à télévision comme moi. Elle n'a pas regardé les émissions télévisionnées. Pour elle, c'est pour download un podcast de tous les programmes Radio-Canada. Elle est bilingue plus que moi. Je suis très fière d'elle. Elle est trilingue. Elle parle espagnol, mais suffisamment de ma fille. Alors, elle est comme elle n'est pas différente de tes amis. Ses amis. Elle a aussi des amis qui regardent Radio-Canada et regardent CBC. C'est important d'avoir l'accès sur les plateformes technologiques. Et avec chaque année, il y a un autre. Mais la chose qui reste la même, c'est le but de protéger notre identité, nos valeurs, comme Canadiens, comme Québécois et Québécoises. C'est pour ça que nous avons besoin d'un diffuseur public pour l'avenir. C'est malheureusement tout le temps que nous avons. Mesdames et messieurs, c'est déjà le moment de nous quitter. Merci de nous avoir accordé ce temps, Madame May. Et merci à vous tous de votre présence à notre antenne. Nous espérons que vous reviendrez en grand nombre pour la prochaine dans la série Les chefs parlent de Radio-Canada. À bientôt.